Qu'as-tu fait, Mouktar? Nous devons effectuer le dernier versement auprès de la banque. Nous avons un mois pour régulariser notre situation. On commence à vous remettre en question et les investisseurs ont de plus en plus de doutes. As-tu parlé avec les autres? Ces gens-là sont toujours de votre côté tant que tout va bien, monsieur. Et sachez qu'ils ne servent que leur propre intérêt. Essayez un peu de les appeler, personne ne vous répondra. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que les personnes derrière Anna et Serac sont très puissantes. Mais vous ne m'avez pas écouté. Crois-tu que j'ai pas écouté? Enfin bref, ils font exactement ce que moi, je veux qu'ils fassent. Et c'est bien. Mais est-ce que vous avez un peu remarqué tous les problèmes auxquels nous faisons face en ce moment, monsieur? Dois-je vraiment vous rappeler que la douane a réouvert le dossier qui nous concernait afin de nous poursuivre? Dois-je aussi vous rappeler que la direction des impôts a réouvert des dossiers d'il y a 5 ans, juste pour découvrir ce que nous faisions à l'époque? Que dire du département de la santé, qui est venu dans nos restaurants afin de prélever des échantillons de nourriture? Ce sont là des situations que je peux parfaitement gérer, Mouktar. Et pour l'instant, j'aimerais que tu laisses les choses suivre leur cours naturel. C'est bien clair? Donc tu ne dois pas intervenir, hein? La situation va empirer. Elle va être hors de contrôle. La presse et tous les médias doivent être au courant. Là, j'ai besoin d'une explication, là. Je suis perdu. Dans mes entreprises, j'ai des milliers de collaborateurs et de salariés. La situation doit empirer. Ça doit être intenable. Et du coup, j'annoncerai que je dois fermer toutes mes entreprises, Mouktar. Tu dois bien connaître la suite, non? Tout le pays va être en crise, mon cher Mouktar. Écoute-moi bien. Je voudrais que tu sois fait discrètement et proprement. Je voudrais que tu le fasses comme je te l'ai dit, d'accord? Au boulot. Je n'ai pas envie de me tromper. Je ne sais pas. Que dois-je faire? Laissez-la avoir l'appartement. Yara n'a rien fait. C'est sa mère qui est fautive. Ne la punissez pas pour la faute de sa mère. Et le comble dans tout ça, c'est qu'elle est vraiment en colère contre moi en ce moment. Elle ne veut pas me parler. Et surtout, elle ne me parlera pas tant que je n'aurai pas réconcilié son père et sa mère. Ça va. La blessure est encore récente. Laissons le temps faire son travail. Je ne sais plus. Tout ce que je voulais, c'est qu'il se rapproche un peu plus. Mais malheureusement, ça a juste produit l'effet contraire. Et voilà. J'ai l'impression que mes efforts n'ont servi à rien. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça. Et s'il vous plaît, arrêtez de parler de tout ça, d'accord? Et si Dieu le veut, tout reviendra dans l'ordre, croyez-moi. J'aimerais bien. Malheureusement, j'ai peur de ce qui va arriver. Je crains que nous partagions les mêmes sentiments. C'est vrai, je suis inquiet aussi. Ah. Et Nassim, quand reviendra-t-il de Beyrouth? Quoi? Ne me dites pas que vous voulez encore le voir. Mais qu'est-ce qui vous prend, voyons? Vous souhaitez tant être triste, quoi? Mais non, Souleymane. En fait, je suis bien certain qu'il ne m'a pas encore tout dit en concernant Imad. J'ai vraiment besoin d'en reparler avec lui. Je dois être au courant de ce qu'il sait. Je lui demanderai de ne pas tout vous dire. alors. Non. Croyez-moi, ça va vous attrister. Ça suffit. Ça fait des heures que tu dis n'importe quoi. Alors si possible, dis-moi exactement ce que tu veux car je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais que je t'ai fait du mal. Et alors? Mais pour une fois, je te demande d'être de mon côté. Taoufik veut rencontrer mon père. Tu oses me demander mon aide? Mais pourquoi? Es-tu si arrogante? Je n'ai pas envie de tout perdre. J'ai perdu mes parents. Je n'ai pas l'intention de perdre Taoufik. Nous nous marierons prochainement. Vous allez vous marier. Et que vas-tu faire si Taoufik découvre toutes les choses que tu as faites? Il va sûrement renoncer à t'épouser. Réfléchis bien. Mais je n'ai rien fait de mal. Narguès est en train de me former, alors je serai la nouvelle animatrice. Et pour notre lien de parenté, sache que je vais tout lui dire. Je lui expliquerai que je ne t'ai jamais considérée comme ma cousine. Sérieux? C'est facile à dire. Tu es la seule personne à croire en tes mensonges. Je sais très bien que tu es sortie avec lui juste pour pouvoir me provoquer. Je sais parfaitement que tu as utilisé Taoufik pour pouvoir briser mon cœur quand tu as su que je l'aimais. Sache que je suis venue vers toi uniquement lorsque j'ai été sûre que Taoufik m'aimait vraiment. Notre mariage aura lieu quand tu auras lâché prise. D'accord. Je t'assure que je tournerai la page. Mais je t'obligerai aussi à abandonner tes projets. Carmen, tu n'as plus aucune chance avec Taoufik. Désormais, je suis avec lui. Je ne sais pas pourquoi, tu refuses d'admettre que tu as perdu. Pourtant, je l'accepte. J'ai accepté d'abandonner.
Mais je ne laisserai pas Torfik être avec une personne comme toi. Torfik est une bonne personne et tu ne le mérites pas. Torfik est trop gentil. Il mérite mieux que toi. Je t'assure que je n'hésiterai vraiment pas à tout dire à grand-père et à Madame Andy. Et je ferai en sorte que Taoufik et Madame Nazli sachent ce que Suleiman est en train de faire. Et ils ne sauront pas que c'était moi. Tu perds, et moi je gagne tout. Comment es-tu devenue si mauvaise? Succès. Ce sera un vrai succès. Donc d'ici quelques jours, nous lancerons la station depuis Londres. Tout est prêt du côté de la compagnie à Beyrouth et c'est bien grâce au plan que ton cher fils a mis en œuvre. Bravo, bravo, bravo. J'avais parfaitement raison quand je disais que tu pouvais le faire. Mais il y a quand même un petit hic. Je souhaiterais que tu respectes la volonté de ta mère. Mais maman... Donc si je comprends bien, je ne peux pas exprimer mes choix et ma volonté. Je veux épouser Karen. Mais sache que moi, ton père aussi, et même Carmen ne sommes pas du tout d'accord avec ça, Taoufik. Mais moi je suis d'accord et je pense que c'est tout ce qui importe, maman. Je trouve que cette fille est bien à tous les niveaux. Elle est gentille, honnête et elle m'aime. Je t'assure qu'elle m'aime, maman. Tu veux quoi d'autre? Mais non, rien du tout. Si elle t'aime vraiment, ça me va. Mais alors, quand est-ce que tu vas les rencontrer? Ça viendra. Elle essaie toujours de reporter ce moment. Mais si elle reporte tout le temps, alors peut-être qu'elle essaie de te cacher quelque chose, Taoufik. Non, non. Elle était inquiète à propos du problème de Dylan. Et elle pensait qu'il y avait un truc entre moi et Carmen. Mais bon, ne t'en fais surtout pas car je vais bientôt la revoir, maman. Qu'en dis-tu? La décoration intérieure est vraiment magnifique, je t'assure. C'est magnifique. Il y a tellement de détails dans chaque élément de décoration. J'imagine bien à quel point ça a dû être difficile à réaliser. Ça va vraiment être une nuit magnifique. Oh, excuse-moi. Vas-y. Quel est le problème? Dis-moi. Je sais très bien que ce qui s'est passé t'a mis en colère. Et je sais que ça t'est égal. Car je n'ai aucune importance pour toi. Pourquoi tu dis une chose pareille? Tu ne sais pas à quel point je t'aime? Des paroles en l'air. Et la vérité est bien différente. Mais pour une fois, j'ai vraiment besoin de toi. Tu sais quoi? Je serai toujours à tes côtés. Quoi qu'il en soit. L'homme que j'aime va me proposer en mariage. Et je ne veux pas lui dire que vous avez divorcé. Mais je ne vois pas le rapport entre ton mariage et ma séparation avec ta mère. Ça a un rapport. Vais-je lui annoncer votre divorce alors qu'il va me demander en mariage? D'abord calme-toi et ensuite réfléchis un peu. Ce qui s'est passé entre ta mère et moi aurait dû se passer il y a bien longtemps, je t'assure. C'est ce qu'il y a de mieux pour elle et moi. Vous ne pensez qu'à vos propres intérêts. Quant à moi... Écoute-moi. Vous devez vous remarier. Juste le temps que mon mariage se réalise. Après ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu dois te calmer. D'abord, tu dois me dire qui est cet homme et qui est son père. Comment tu l'as connu? Remarie-toi avec maman. Je vais rencontrer Amin à Dubaï et y installer la succursale. Après, je prendrai un peu de temps pour moi. Bon travail, Taoufik, tu gères très bien les choses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. En fait, il y a certaines choses qui me tracassent énormément, Taoufik. Il se trouve que je dois accomplir une chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Quoi? Dis-moi. Je dois faire emprisonner Atem. Atem? Mais qu'est-ce que Atem a fait? Il a fourni à Narges ses informations concernant la chaîne à Londres à notre insu. Donc Atem connaît Narges? Et qu'est-ce qu'il sait concernant notre chaîne? Ce n'est pas important. J'ai parlé avec Narges. C'est là que j'ai su qu'il a fait fuiter des informations. Moi, je pense qu'il n'est au courant de rien. Et pourtant, il a piraté mon adresse email et il a pris toutes mes données. Mais comment tu sais ça? J'ai fait appel à un expert et c'est lui qui m'a expliqué que l'email a été piraté. Bien sûr, j'ai directement remplacé mon compte lorsque j'ai reçu les messages suspects. Je me suis quand même fait avoir. Écoute, papa. Pourrais-tu laisser de côté cette histoire d'emprisonnement? Tu sais parfaitement que ça risquerait de nous faire une mauvaise presse. Laisse-moi le temps de réfléchir au sort qu'on va lui réserver. D'accord. Ne te tracasse pas avec ça. Bonjour, Torfik. Est-ce que papa t'a parlé? Qu'as-tu fait? Il n'oserait rien faire tant que je serai en vie. J'espère qu'il ne représentera plus une menace. Ça va.
Je l'ai prévenue. Soit elle va en prison pour le chèque falsifié, soit elle signe une fiducie d'1 million. Et alors? Il a signé. Il vaut mieux que tu gardes ça. Je pourrais m'énerver et le poursuivre en justice. D'accord. Raconte-moi ton voyage à Londres et à Beyrouth. Je n'ai aucune envie de parler des affaires, là. Je veux te demander un service. Quoi? Je veux que tu essaies de convaincre mes parents de rencontrer les parents de Karen. Tu devrais les rencontrer en premier. Je vais le faire aujourd'hui. Es-tu sûr qu'elle va te laisser les rencontrer? Oui, Carmen, j'en suis certain. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas me dire? Je sais des choses. Je sais tellement de choses, mais je ne te les dirai pas, c'est tout. Tu ne me feras jamais changer d'avis en semant le doute dans mon esprit. Je vais épouser Karen. Comme tu veux. Mais sache que je m'éloignerai de toi. Et de cette manière, je n'aurai plus à te voir et à t'entendre, car je ne supporterai pas le fait... Je ne supporterai pas le fait de te voir souffrir. Mais pourquoi tu fais ça, Carmen? Hein? Dis-moi pourquoi. Vas-y, exprime tes sentiments. Pourquoi faire? Tout ce que j'ai dit suffit amplement. Tu dois juste me croire et c'est tout. Je me soucie de toi. Tu dois quitter Karen, Torfik, tu dois me croire. Désolé, mais je ne quitterai jamais Karen. Et je refuse. Je refuse de me marier avec toi, même si je sais déjà que tu m'aimes, Carmen. Je me fais du souci pour toi. Ce que nous lui faisons subir peut lui donner encore plus envie de se venger. Mais Nader Iz ne peut plus rien faire. C'est vrai. Il a déjà perdu la bataille. C'est vrai qu'il a essayé de nous faire du mal, mais il suffit de lui montrer à qui il a affaire. Il faut y aller doucement. Je pense qu'il ne faut pas trop insister. Dois-je te rappeler qu'il a déjà perdu son fils? Laissons-lui son entreprise. Je m'excuse, je ne suis pas du tout d'accord. Car s'il a du temps devant lui, je suis sûr qu'il trouvera un moyen de nous nuire. Ne lui donnons pas de répit. C'est mieux comme ça. Ouais. Bonsoir. Allons, Bonsoir, bienvenue à toi, bonsoir, Mourad. Prends place à côté. Je voudrais te parler de quelque chose, papa. Je vous laisse car en fait je dois assister à un rendez-vous important. Puis-je partir? Mais oui, bien sûr. Merci. Bien, Au revoir. On se dit à bientôt. Qu'y a-t-il? C'est à propos de ma fille, Yara. Devine quoi? Quoi? Elle a un prétendant. Donc il faut que je me remarie avec Salma, si je veux le rencontrer. Yara a bien raison. Que vas-tu faire? Je ne sais pas du tout. Elle refuse de me donner des détails concernant son prétendant. Je dois me remarier avec Salma, tu vois? Que puis-je dire? Fais ce que ton cœur te dit de faire, et c'est tout. Je crois que Salma et moi devrions le rencontrer sans avoir à nous remarier. Je crois que nous allons faire comme si de rien n'était. Après ça, on n'en reparlera plus. Chacun reprendra son chemin. Je ne veux surtout pas qu'il ait des complexes liés à ses parents. Rencontre-le. D'accord. Mais quand est-ce que je vais les rencontrer? C'est la 4e fois que tu reportes ça, là. Je suis désolée, Taoufik, mais il y a eu un problème quand tu étais à l'étranger. Comment ça, il y a un problème? Vas-y, explique-moi. Il y a eu un malentendu entre papa et maman. Mais j'espère qu'ils vont résoudre ça. Karen. Dis-moi. Est-ce que c'est bien la vérité? Je dois savoir. Je t'assure que c'est la vérité. Écoute-moi. Je vais bientôt partir pour Dubaï. Et quand je reviendrai, je veux rencontrer tes parents. Tu ne dois plus reporter. D'accord. Bonjour, bonjour. Je vois que tout va bien. Contente de te voir. Et dire que tu as été en colère pendant plusieurs jours. Vas-tu arrêter de me taquiner, ma petite? Je veux que tu me combles de joie. Raconte-moi de bonnes nouvelles, hein? Yara et Rana l'ont fait. Tu sais très bien que ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Ça arrivera le moment venu, grand-père. Mais bon, dis-moi, pourquoi étais-tu en colère? Ma fille. Ces derniers jours, je ne cesse d'encaisser les coups et comme tu l'as vu, ça me met de mauvaise humeur. Voilà pourquoi. Au fait, dis-moi, en as-tu discuté avec Mourad? Pas du tout. Mais Rana m'a tout dit. Écoute-moi, Carmen. J'espère que tu ne vas pas t'y opposer. Accepte la situation.
Tu sais, considère ça comme une faveur à mon égard. Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. Par contre, cette faveur, tu me demandes là. Avoue qu'elle est quand même délicate. Ça ne dépend pas de moi. Demande plutôt à ma mère. Non. En ce qui concerne ta mère, ne t'en fais pas. C'est vraiment toute autre histoire. Je m'en charge. Pour l'instant, tout ce qui importe, c'est ton accord. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Oui, Roro. Hein? Attends, je viens immédiatement. Tu sais quoi? Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Ce n'est pas si grave. Je suis désolée, Ahmad. Pardonne-moi. Mais ce n'est pas de ta faute. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas si grave que ça, Carmen. Je vais bien. La blessure est superficielle. C'est tu qui as fait ça? Bien sûr que nous le savons parfaitement, grand-père. Mais comment est-ce que nous pourrons le prouver? Veux-tu dire que Naderiz a osé le blesser? Mais c'est horrible! Ah, mais c'est évident, Carmen. Mais qui d'autre aurait pu faire ça? C'est clair qu'il a fait ça pour nous montrer qu'il est vraiment capable de tout, et même du pire. Tout va bien. Peux-tu te calmer? Comment aurait-il pu faire une chose pareille? Il n'oserait quand même pas te tirer Je dessus. vais bien, je vais très bien. Ça alors, votre blessure n'est pas très grave. Vous avez voulu jouer avec moi, mais la prochaine fois... Je vais très bien. Il s'agit juste d'une petite blessure. D'ailleurs, je m'assurerai de faire emprisonner celui qui a fait ça. C'est compris? Allons, votre blessure n'est pas très grave. C'est parce que j'en ai décidé ainsi. Mais la prochaine fois, sachez que je serai pas aussi clément. La prochaine balle atteindra bien votre cœur. Mais est-ce que vous allez nous dire ce que vous voulez à la fin? Rien du tout en fait. Vous avez voulu jouer avec moi, je vous retourne l'appareil. C'est aussi simple. C'est à mon tour de jouer. Vous allez découvrir ce dont Nazer Iz est capable. Ça alors, c'est bien Carmen, la fille d'Imad que je vois là, non? Il reste plus que... le père de Yara, hein? Je vous ferai souffrir à travers eux, Serag, c'est vrai. Vous souffrirez pour eux, et ça je vous le promets. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais bon, ce n'est pas étonnant de la part d'un homme qui a eu un fils toxico, mort en prison. Écoutez-moi, il y a une chose dont je suis certaine. Votre fin sera bien pire que celle de votre fils. Ne vous emballez pas, Madame Carmen. C'est pas le moment des baratins. Je suis très pressé. Je veux pas perdre mon temps avec vos bavardages. Je dois vous laisser. Je suis attendu. Oh, mais avant ça... Je m'adresse à vous, Rana. Je vous conseille de commencer à oublier Ahmad. Vous n'avez aucun avenir avec lui. Mais bien sûr, si vous ne voulez en faire qu'à votre tête et préférez rester avec lui, alors ainsi soit-il. Mais sachez qu'il va mourir. Toutes mes condoléances. Quel grossier personnage. Oublie ça. Dis-moi, Suleiman, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Attends, je vais reformuler. Oui, dis-moi ce que tu lui dois. Mais qu'est-ce qui te prend, Nazi? Fais attention à ce que tu racontes. Mais voyons, comment ça, qu'est-ce qui me prend? Tout ce qui importe pour l'instant, c'est cette grossière erreur que tu as l'intention de faire. Je te rappelle que nous avons cessé de travailler avec cette femme, Suleiman. Et maintenant, tu as encore l'intention de retravailler avec elle? Je veux simplement lui donner un os à ronger. C'est juste pour voir ce qu'elle est en train de faire. Qui sait, peut-être qu'elle pourrait gâcher tous mes plans. Non, je refuse. Si je refuse, alors tu dois oublier ça. Tu dois me laisser le faire. Tu dois me laisser gérer ça, Nazi. Je sais ce que je fais. Je ne suis pas sûre que tu sois en mesure de gérer des choses, alors je ne peux pas te laisser faire cette erreur. Tu dois bien m'écouter. Je te jure que Narges ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas réduit cette maison en cendres. Tu dois me laisser gérer ça, je t'en supplie. Je t'en conjure, Suleiman. Dis-moi, n'as-tu pas confié à Taoufik la gestion de notre entreprise? Oui. Laisse Taoufik se charger de Narges. Mais c'est exactement ce que Narges souhaite. Si Taoufik est occupé avec Narges, alors il ne pourra pas penser à autre chose, et tu le sais bien. D'accord, j'ai compris. Oublie Taoufik. Par contre, laissons Nassim et Carmen s'occuper de Narges. D'accord? Je t'en supplie. Je te rappelle que j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé de faire, Nazi. Pour une fois, fais-moi une faveur. Je suis certain que personne ne sait mieux gérer Narges à part moi. Je le sais bien. C'est d'accord, Suleiman. Tu as vraiment envie de me perdre. Eh oui, je suis sûre de ça. Et en ce qui concerne cette Narges, sache qu'elle ne s'arrêtera pas du tout tant qu'elle ne t'aura pas. Elle te prendra ton argent. Elle ne s'arrêtera pas là. Elle brisera cette maison. Et notre vie avec. Est-ce que ça va? Je me fais du souci après ton appel. Il n'y a rien de grave, voyons, je voulais juste parler avec toi. Y a-t-il un souci entre toi et Taoufik? Non, non. Mais bon... Je vais être franche. Je suis ici pour t'aider à te marier avec Carmen. Mais comment as-tu su que je voulais me marier avec elle?
Il se trouve que Taoufik me raconte tous ses secrets. Très bien. Mettons-nous d'accord sur un point. La raison pour laquelle tu veux m'aider avec Carmen, c'est juste pour éviter qu'elle ait Torfik. En fait, Carmen est ma cousine. Carmen est ta cousine? On dirait que maman avait parfaitement raison pendant toutes ces années. Elle était la seule d'ailleurs. Elle était sûre et certaine que Madame Salma était la personne derrière la mort de papa et elle l'a répété à plusieurs reprises. Que dois-je faire? Je veux me venger quand même. Mais comment? Je veux qu'elle souffre. Mais j'ai peur. J'hésite à parler à Mourad, c'est ça le problème. Mais alors comment lui parler? Je ne sais pas du tout quoi faire. Mais tu n'as pas le choix. Tu sais très bien qu'elle doit payer, que les gens doivent connaître les crimes qu'elle a commis contre mon défunt père. Mais j'avoue que ce n'est pas le bon moment. C'est trop compliqué. Rana est déjà à bout de nerfs. Elle ne mérite pas ça. Et maman refuserait d'épouser oncle Mourad. Même oncle Mourad risquerait de mal réagir. Là, tu comprends ma situation. Comment vais-je pouvoir dire que ce que vous avez fait là était une grosse erreur? Monsieur Suleiman a bien raison à 100%. Si elle vient savoir qu'il veut la quitter, alors elle causera des problèmes. Dis-moi, où est-ce que tu veux en venir? Sache que je connais mieux Suleiman que toi. Je sais qu'il a beaucoup changé. Il n'a plus d'autorité. C'est un homme faible. Il ne peut rien lui refuser. Elle l'exploite. Encore et encore. Mais dès que je lui demande une chose, c'est tout le contraire. Il dit non. Non, non. Il refuse. Et je te jure que je commence vraiment à en avoir assez. Là, je suis à bout. Vous devez être patiente. Je vous ai toujours dit que vous devez vous rapprocher de Monsieur Suleiman. Il faut que vous vous rapprochiez de lui. Vous ne devez surtout pas laisser Narges s'interposer. Narges ne pourra jamais me faire ça. Mais écoute attentivement ce que je vais te dire. Dans la mesure où ce pauvre Suleiman persiste encore et toujours à travailler avec Narges malgré mon désaccord, alors je serai obligée de me séparer de lui à jamais. Pouvez-vous vous calmer et attendre qu'il revienne de son voyage avant de prendre des décisions? Ça ne sert à rien d'agir de cette façon. Et surtout, votre entêtement ne ferait que l'inciter à s'entêter. Il fera son possible pour vous énerver. Comment allez-vous, mon cher? Je souhaiterais vous parler. Ta vue me fait vomir. Je suis consciente que vous ne pourrez jamais me pardonner, Serag. Mais j'aimerais faire amende honorable. Je ne pourrai jamais te pardonner, Salma. Tant que je serai encore en vie et tant que j'aurai encore toute ma tête, sache que je ferai tout mon possible pour te faire souffrir. Et peut-être que j'aurai la paix. Je sais bien que je mérite tout ce que vous venez de me dire. Mais Yara ne le mérite pas. Ne la détestez pas pour les fautes de sa mère. Par contre, je ferai bien en sorte que ta propre fille te déteste et te haïsse. Désormais, Yara est au courant que tu es une vraie criminelle. Et je ferai en sorte qu'elle sache que j'ai vraiment fait une énorme erreur en acceptant qu'une criminelle se marie avec mon fils. Et pour réparer cette erreur que j'ai faite vis-à-vis de mon fils, je vais le laisser épouser Angie. En la faisant payer pour mes torts. Yara risque de détester son père. Yara va continuer à adorer son cher père. Tu sais pourquoi? Parce que cette fois-ci, il va enfin épouser une bonne personne. Au lieu d'une sale criminelle comme toi, qui ne mérite pas du tout d'être une mère. Je sais bien que ma chute sera terrible, mais j'emporterai avec moi tout ce petit beau monde. S'il y a bien une chose que tu peux faire en ce moment, c'est de fermer ta bouche et donc de garder le silence. J'espère que c'est clair. Ne mettez pas de l'huile sur le feu. Mais je fais ce que je veux. Je dévoilerai tous tes méfaits, ma chère. Tout le monde saura à quel point Salma est une personne détestable et pitoyable. Va-t'en d'ici. Va-t'en! Bien le bonjour, Monsieur Hicham. Bonjour à vous aussi, mademoiselle Carmen. Mademoiselle? Qu'as-tu découvert? Je sais tout. La station. Je sais que vous n'êtes pas mariée. Je sais que vous êtes la cousine de Yara. Et maintenant que tu sais tout ça, que vas-tu faire? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Alors, je suppose que tu vas aller tout raconter à Torfik, c'est bien ça?
Vous ne vous souciez que de lui? En effet, Torfik est tout ce qui importe. Et tu peux en déduire que j'ai fait tout ce que j'ai fait pour lui. D'accord, dans ce cas, je vais rien dire à Taufik. J'aimerais quand même que vous sachiez. En découvrant ces éléments, je ne peux que vous aimer encore plus. Carmen, j'aimerais que vous sachiez que vos mensonges ne comptent pas du tout pour moi. Pourtant, tu devrais. Réveille-toi, bon sang. C'est Torfik que j'aime. Et si j'avais l'intention de me marier avec quelqu'un, c'est avec lui que je me marierais. S'il vous plaît, ne soyez pas catégorique à ce point. Respirez, calmez-vous et réfléchissez. Alors, vous préférez vous accrocher à quelqu'un qui vous ne pardonnera jamais? Alors que moi, je vous aime? Réfléchissez un peu à tout ça. Au revoir. Hey. Alors, est-ce que tu as perdu ta langue? Tu devais détruire leur vie. Très bien. Je ne garderai pas le silence. Je vais m'en charger. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse à cet instant même. Je tiens beaucoup à cette station, même si je dois admettre qu'elle n'est pas aussi grande et aussi importante que Pronto. Pour moi, tout ce qui importe, c'est que j'ai fait ce que tu voulais. Mais tu ne m'as pas lâché avec ça. Oh, je ne te lâcherai jamais. En fait, j'ai acheté cette station pour une seule et unique raison. Je voudrais toujours t'avoir à mes côtés. Oh, allons, s'il te plaît, peux-tu arrêter de divaguer? Tu vois bien que je ne suis pas vraiment d'humeur à supporter tes blagues, Narges. Mais qui est-ce qui t'a dit que c'était une blague? Je t'aime sincèrement et je voudrais t'épouser. Tu veux m'épouser? Oui, je veux t'épouser. C'est une chose que je désire vraiment. C'est un rêve que je souhaiterais réaliser. Mais tu es malade ou quoi? Ou bien... Au contraire, je peux t'assurer que je vais beaucoup mieux en ce moment. C'est la première fois que j'ai l'esprit aussi clair. En fait, je crois que tu as raison, Narges. Tu as vraiment l'esprit clair. Bien sûr que tu vas m'épouser et tu vas hériter de ma fortune, à ma mort. Qu'est-ce que je vais faire de toute ta fortune, pauvre imbécile? Tout ce que je veux, c'est te rendre heureux. Tu peux donner tout ton héritage à Taufik et à Nazli, si c'est ce que tu souhaites. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me dire, Narges? Si je me marie avec toi, tout le monde va le découvrir et à ce moment-là, je perdrai tout. Ne t'en fais pas. Je peux t'assurer que personne ne le saura lorsque nous nous marierons. Je voudrais juste que tu sois heureux. Comment va-t-on procéder alors? Nous nous enfuirons, voyons. S'enfuir? L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur. T'apprends ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.